Salam à tous les amis, on est heureux de reprendre la Torah à 31 du Likutei Moharan, Baruch Hashem, on est dans la haute tête et on était en pleine explication de cette dimension que lorsqu'une personne répare sa émouna et qui va affermir sa émouna par la réparation de l'alliance en travaillant sur ses yeux, en faisant tchouva sur ses pensées, ses yeux, etc., qu'on va se hisser au-delà des mazalotes, on va se hisser au-delà des astres et que au final, on va avoir une parnassa qui va devenir Mea la Teva, une parnassa qui va être la dimension du Lechem Apanim, du Shulchan, du Beth Amikdash, l'endroit où il y avait les pains de préposition, qui représente l'endroit de la parnassa, l'endroit où toute l'abondance du monde elle vient. Et chacun qui va travailler dans sa Emouna et sur son alliance, plus il va faire ça, plus il va être zoché, qu'on va s'ouvrir à lui, la Hashgacha dans sa parnassa, qui va avoir la main d'Hachem dans la parnassa et non pas la manière naturelle, comment le monde fonctionne pour la parnassa, il verra la main d'Hachem que sa parnassa sera Mea la Teva. Et donc, on continue. Là, on s'est arrêté hier. On s'est arrêté au verset qui parlait des explorateurs. Il nous dit, Bibhinat, donc on reprend à cet endroit-là. Donc, on a dit, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les astres, donc les goïms qui sont sous les influences astrales, qui vont se fatiguer pour nous amener à la parnassa. Et donc, Rabbi nous dit, Zebhinat, Lachmenuhem, Sartzilam, Mealehem. C'est la dimension de ce que. Alors, on va resituer un petit peu. On est dans l'histoire des explorateurs. D'abord, je traduis le verset dans Bamidbar Yudaet, c'est l'Armenouhem, ils sont notre pain, Sartzilam et Alehem, leur ombre, elle s'est écartée de eux. Qui c'est qui parle ici? C'est Kalev et Yefouné, d'accord? Qui sont parmi les explorateurs, les deux qui sont restés intègres, qui n'ont pas dit du Lachon Hara quand ils devaient rentrer en Eretz Israël après la cité d'Égypte. Moshe a envoyé des explorateurs. Oui, Shimon? Hein? On va expliquer. Et donc, Moshe envoie des explorateurs parce que le peuple demande à rentrer un peu dans une voie naturelle pour rentrer en Eretz Israël, d'abord d'aller passer par une exploration du terrain, voir un peu le terrain, se préparer à la guerre. Bon, ils sont rentrés un peu dans une conduite naturelle. Moshe les a suivis, il envoie des explorateurs. On connaît l'histoire que tous les sadikim à la base qui sont partis et disent qu'ils sont revenus en train de dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Et Kalev et Yefouné,